Pendant un an, ça a duré. J'ai essayé de les voir, je l'appelais, quand il voulait me la passer, il me la passait. Autrement, il ne me laissait pas lui parler, mais pour la voir, ça a été impossible. Et pendant un an, ça a été une catastrophe. Voilà, allez, vous tendez vos portables et on bénit les portables. Je bénis Apple, Samsung et les autres. Des portables placés sous la protection de l'archange Gabriel. Moi, ça m'arrive de recevoir des tas de choses parasites, comment dirais-je, sur mon ordinateur que je n'ai pas demandé, vous comprenez ? Pour les musulmans et les juifs, on envisage, un député du Sud, de faire un apéritif saucisson vin rouge. C'est chouette quand vous êtes musulman que vous entendez un truc comme ça. L'A400 est bien là, il est livré aujourd'hui à l'armée française, le tout premier client, la toute première livraison. Beau symbole, hein, ici au sud de l'Europe pour ce méga projet européen. Formidable. Ces derniers jours, les membres du CIO ont pu constater l'avancée des travaux lors d'une ultime visite à Sotchi, sans porter la moindre inquiétude quant aux récentes inondations dans la région, ni aux menaces de manifestations contre la loi interdisant toute propagande homosexuelle. Autrefois d'ailleurs ces propos étaient réservés à M. Le Pen, président d'honneur du parti de sa fille. Alors certes à l'imparfait du subjonctif, mais il n'y a que lui qui s'autorisait ça. Maintenant on est dans la banalisation de ses propos. À ses côtés, le milliardaire Hafiz Mamadov, l'homme d'affaires azéri, a injecté 20 millions d'euros dans le club. Mais attention, Lens, ce n'est ni Paris ni Monaco. Faut pas de folie. Ça veut dire que les gens qui pensent qu'on va avoir demain des transferts à 50 millions, 100 millions d'euros, ils sont complètement dans le faux. Cet A400M, qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est un avion à la fois logistique et tactique. C'est un avion qui va vivre sur les 30 prochaines années, 40 prochaines années. C'est l'avenir du transport aérien militaire. Autre nouveauté, on peut aussi décider de démarrer, si on est en environnement non tactile par exemple, on peut décider de démarrer sur l'environnement classique Windows dès le départ, dès qu'on allume son PC.